Quand j'ai publié ma vidéo sur Geometry Dash, j'ai reçu un message me proposant un nouveau jeu pour un prochain défi. Et à la fin de ce message, en lien, il y avait une vidéo de What a Fail sur A Dance of Fire and Ice. J'ai regardé la vidéo et j'ai juste répondu « T'es un malade, c'est impossible que j'y arrive. » Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu sais, dans la vie, il y a des moments, tu te dis que t'aurais mieux fait de te taire, bah là on est pile dans un de ces moments-là. Parce que ce pourquoi pas, je l'ai gardé en tête et je me suis même dit au fur et à mesure que ça pourrait être une bonne idée. Ouais, une bonne idée. La différence entre Geometry Dash et A Dance of Fire and Ice, c'est que là je connaissais pas du tout le jeu, et que je connaissais donc pas non plus son système de difficulté, ni même s'il y en avait un d'ailleurs. Donc j'y suis allé par étapes. J'ai commencé le mode classique du jeu, histoire d'avoir les bases. D'ailleurs en parlant des bases, pour le gameplay, rien de plus simple. On contrôle deux sphères, une rouge et une bleue. Quand l'une ou l'autre rentre dans un carré ou une partie de la piste, il faut appuyer sur un bouton, n'importe lequel, et ainsi de suite. Voilà, vous savez jouer à A Dance of Fire and Ice. Du moins, c'est ce que vous allez penser en parcourant les premiers niveaux des premiers mondes. Parce qu'après, j'ai voulu tester des niveaux personnalisés. En plus, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait différentes difficultés. Je suis rassuré, je vais peut-être pouvoir me fixer un objectif précis. Alors, j'en ai fait un facile. Babingt! Ouh. Ah oui, il y a même le taux de précision et tout, 95%. Ok. Et effectivement, c'était plutôt simple. Puis, j'ai téléchargé quelques niveaux de difficulté médium. Oh, j'ai peur, hein. Oh, ça fait flipper sa race, hein. Quoi? Vous voyez le problème? Je vous jure que je me suis dit que si j'arrivais à faire ça déjà, je serais comme un dingue. Alors je tente, puis je reviens sur les niveaux classiques, puis je retente, puis j'en ai marre. J'arrive au premier checkpoint, mais impossible. J'y arrive pas, j'avance pas. Alors je commence un niveau facile, histoire de souffler, et quelqu'un arrive dans le chat. On discute un peu, et il m'explique qu'il joue depuis un bon moment, et que se fier aux difficultés indiquées, c'est pas spécialement une bonne idée, puisque ce sont les joueurs eux-mêmes qui définissent le dit niveau de difficulté. En gros, c'est pas super fiable. Ouais, j'étais un peu du père, je savais pas trop quoi faire pour déterminer un objectif précis, mais dans la conversation, il m'explique qu'il y a 12 mondes plus un niveau bonus, et que déjà, si j'arrive là, ce sera pas mal. Ok, donc l'objectif, ce sera pas d'aller jusqu'au niveau bonus, mais au moins de terminer le dernier niveau du dernier monde, le monde numéro 12. Si je bats celui-ci, c'est déjà qu'on s'en sera pas trop mal sorti. Quand il m'a dit ça, je devais être à la fin du monde 5, et j'étais un peu à bout. Une petite pause s'impose. J'avais un peu espoir. Bon, on termine le monde 5, puis avec un peu de difficulté le monde 6. C'est seulement là qu'on débloque les 6 autres mondes. Je fais le 7, et je me demande... Mais je pourrais pas aller directement au niveau 12 en fait? Et si, on peut. Donc je m'y précipite, et je commence. Les premiers niveaux, ça se passe bien. C'est comme dans tous les autres mondes, ces niveaux-là, c'est un peu comme un tuto pour le boss final. Mais en arrivant à ce boss final, je sens le gap. Arrêtez un peu, putain.
On arrive sur le temps du midi, je fais une pause et je m'interroge sérieusement. Ça me semble pas possible. Je bloque aux alentours des 37-38%, ça me paraît même être super loin du checkpoint. J'arrivais vraiment à un stade où j'y croyais plus du tout. Tout du long, je me suis interrogé. J'ai pas réussi à faire beaucoup de niveaux et celui-ci me paraissait impossible. 24 heures c'est trop court et pour finir ce niveau, j'ai juste pas assez d'expérience. Mais j'ai commencé le 7 mai 2025 à 14h30, je finirai donc le 8 mai, même heure. Il est 13h, il me reste donc 1h30, si les mathématiques, et soit je clutch, soit vous êtes en train de regarder le récit d'un nouvel échec. Allez, me dis ta mère. J'ai envie de calmer, de péter le bureau, ça. Je suis arrivé au checkpoint, ça a l'air la pute. J'étais trop dans le flow là. Quoi? Non! Nique ta mère! Il y a eu un zoom, j'ai cru que c'était fini. Allez! Wow, sur le fil, hein? Oh putain de merde! Ouais, j'ai réussi. À 10 minutes de la fin, c'était super serré, mais je vous jure que ça fait du bien. D'autant plus que je m'y attendais pas du tout, ça a été une vraie bataille entre le stress, le chrono et la difficulté du niveau. Mais j'ai réussi à gratter du terrain et au fur et à mesure, on en est là, sur une victoire. Ah et au fait, si effectivement vous avez trouvé que ça avait l'air difficile, je vous laisse avec un extrait de à quoi ça ressemble, le top niveau de difficulté. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai eu des super retours par rapport à la dernière vidéo sur League of Legends. Ça fait trop plaisir, ça donne trop envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions en commentaire pour comment améliorer le contenu. Moi, je suis toujours preneur. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ça devrait arriver courant juin. Donc à très vite. Ciao, ciao.